L'éternité et le cinéma nous amènent directement à l'événement du jour, côte à côte sur ce plateau, Alain Delon et Mireille Darc. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vus tous les deux. On est très bien entourés par les 33 candidates au titre de Miss France, avec Miss France 2012, Delphine Vespizer, qui est avec nous. Mireille Darc, vous rejoignez le président à vie du jury. C'est lui qui vous a amené là-dedans ? Bien sûr, c'est lui qui m'a demandé. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'élection de Miss France ? Qui me le demande. Pour vous retrouver tous les deux. Exactement, bien Alors, sûr. Dites-nous et dites-lui pourquoi vous avez voulu être président à vie. Non, mais attends, d'abord, tout à l'heure, tu as parlé de complicité, de vieille complicité. Je pense que c'est un lapsus. C'est complicité entre nous. Pourquoi vieille complicité ? Oui, non, ancienne. Ah bon, d'accord, Quand même. ancienne, c'est pas Ne date vieille, pas voilà. d'hier. Qu'est-ce qui vous a attiré pour être président à vie ? Parce que tous les ans, on vous retrouve maintenant. Mais d'abord, ça me fait vivre. Peut-être plus longtemps. Parce que quand je vois des femmes comme ça, moi, ça me fait vivre plus longtemps. C'est vrai qu'elles sont très très belles. Ah, magnifique. Alors ce matin, tous les deux, vous avez tenu une conférence de presse avec l'organisatrice de tout ça, Sylvie Tellier, qui est en coulisses et que je salue. Je lui tire un grand coup de chapeau, car cette élection, c'est une formidable organisation. Les 33 Miss ensemble. Qu'est-ce que vous avez dit aux journalistes ce matin qui étaient là ? Ça va être facile de choisir entre ces 33 jeunes femmes, Mireille ? Non, très difficile, très 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 difficile. Non, puis c'est difficile. Sur tous les plans, sur un plan humain aussi. Hein. Oui. Alors elles partent cet après-midi à l'île Maurice, vous n'avez pas le droit de partir avec elles ? Si, j'avais le droit, j'étais invité, mais malheureusement, je ne suis pas libre. C'est vrai ? J'aurais été ravi de partir. Il y a Jean-Pierre Foucault là-bas. Jean-Pierre Foucault se prépare à les recevoir, oui. Oui, il se prépare pour la grande émission du 8 décembre, ça nécessite une grosse préparation. Oui. Elles se retrouvent ici sur ce plateau, elles se sont découvertes depuis hier et Sylvie Admondet les a suivies avec Mathieu Derrien. Languedoc, Limousin, Mayotte. Aucune ne manquait à l'appel ce matin. 33 Miss sur leur 31, prêtes à affronter la presse. Dans les valises, tenues légères, maillots de bain, mais surtout beaucoup de rêves, puisque ce soir, elles seront dans l'avion pour une semaine à l'île Maurice. Cette journée de présentation, elles la préparent depuis longtemps. Hier, nous les avons suivies chez le coiffeur. On est aux petits soins, on se fait belle, donc c'est agréable. On est un bon petit groupe, toute cela mélanger le sud, le nord, l'est, ouest, les îles. Et en écoutant les conversations, on a glané quelques infos déjà sur ces Miss 2013. C'est la première Miss qui fait de la pétanque. Maquillées, coiffées, elles font une entrée remarquée ce matin dans les locaux de TF1. Répétition sous l'œil avisé de Sylvie Tellier, la directrice les accompagnera à l'île Maurice, première étape de la compétition avant l'élection le 8 décembre. Elles vont réaliser leur première séance photo, leurs premières interviews. C'est la compétition qui va commencer puisqu'elles se découvrent, toutes les 33. Mais c'est vrai que là, ça va être décisif. On va voir un peu le caractère des filles, leur endurance. C'est important. Voilà. Et au cours de cette répétition, première surprise, leur président d'honneur vient les saluer juste avant la conférence de presse. Les blondes, elles sont superbes, elles sont magnifiques. Alain Delon passe même un moment avec elles. Je serais bien parti avec vous. Rendez-vous à Limoges. Hein ? Rendez-vous à Limoges. À Limoges, oui, c'est moins drôle. Hein. Un moment de détente avant le redoutable exercice de la conférence de presse. Rendre hommage. Alors, elles vont l'apprendre parce qu'elles ne savent pas encore exactement. Voilà, c'est joli Limoges, Alain, n'est-ce pas ? On peut le Je dire. ne connais pas, J'en parlais à Miss Limousin tout à l'heure, je ne connais pas encore, mais je... Vous découvrirez le 8 décembre. Delphine, vous parliez d'endurance dans ce reportage. Il en faut pour être Miss France pendant un an ? Bien sûr, il en faut. Mais on fait aussi plein de choses extraordinaires. On rencontre des personnes, on fait des voyages, on gagne de très beaux cadeaux. D'ailleurs, elle va gagner une très belle voiture Peugeot, la Miss. Oh, ben dis donc. Voilà, ça y est, voilà, vous l'avez donc casé. Moi, j'ai la mienne pour... Vous l'avez casé. Non, mais elle a été une formidable ambassadrice de la France. Absolument, absolument, oui. Absolument. On a raté Miss Monde d'un cheveu. Oui. Vous êtes venu avec elle sur ce plateau il y a quelques mois. L'une d'entre elles, l'une des 33, participera à l'élection de Miss Monde l'an prochain. Vous leur donnez des conseils, Delphine ? D'abord pour être Miss France, puis peut-être Miss Monde, pourquoi pas ? Oui, bon, moi je vais plutôt donner des conseils pour Miss France, puisque Miss Monde apparemment c'était pas mon créneau, mais... Donc là c'est la première fois que je les redécouvre, puisque je les ai vues aux élections régionales, mais je pense qu'on aura plus le temps de faire connaissance à l'île Maurice justement, au soleil, tranquillement. Mireille, vous comprenez qu'il y a toujours un tel engouement autour de cette élection de Miss France qui dure depuis très très longtemps, et c'est un vrai événement dans toutes les régions. Vous comprenez ça, qu'on veuille être, qu'on rêve d'être la plus belle femme de France ? Bah oui, mais c'est normal. Après vous, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je me mets hors concours. Non, mais je pense que déjà d'être belle, c'est une grande responsabilité.
Et après, qu'est-ce qu'on en fait de cette beauté? Alors maintenant, c'est ça qu'on va découvrir. On va découvrir ce qu'elles ont dans la tête, ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles portent en elles. C'est ça qui va devenir intéressant. Et ça, c'est important dans chaque élection. Ce qu'elles deviennent après, comment elles parlent. Ce qui est bien, Delphine, c'est qu'elle a gardé son petit accent alsacien qu'on adore. Oui. Et ses yeux qui brillent. Il faut rester soi-même, en fait. Alain, c'est ça, il faut leur donner ce conseil-là aussi? Oui, de rester elle-même avant tout, oui. Moi, j'aurais bien aimé d'ailleurs être jeune fille, rien que pour vivre cette aventure qui me paraît absolument exceptionnelle, mais pas trop longtemps jeune fille, juste le temps d'être Miss France, vous voyez, puis En tout cas, puisqu'on en parlait... C'est formidable, c'est formidable. Puisqu'on en parlait à l'instant, on parlait de Limoges, de cette magnifique ville où vous rêvez d'aller le 8 décembre. Là-bas, on attend l'élection avec impatience et on est très fiers cette année d'accueillir l'élection de Miss France. Et d'ailleurs, là-bas, toutes les petites filles rêvent de le devenir un jour. Reportage de Cécile Madronnet et Rémi Lévesque à Limoges. Limoges est prête à devenir capitale du glamour. Miss France 2013 sera élue en terre limousine, une bonne nouvelle pour certains. C'est bien avoir une Miss à Limoges, c'est bien. Pourquoi c'est bien? C'est joli. C'est un petit événement, ça rassemble les gens, c'est un petit plus, pourquoi pas? Je pense pas qu'on ait la chance d'emmener une Miss dans nos voitures, à moins que. On sait jamais. Depuis toujours, l'univers des Miss fait rêver, notamment les petites filles. Quand elles dansent, oui, j'aime bien. Pourquoi? Parce que moi, je les trouve plutôt gracieuses quand elles dansent. Et leurs robes? Ah oui, elles sont belles aussi. J'aime bien voir ce qu'elles portent, ce qu'elles mettent et voir celle qui a eu le plus de talent. À 15 ans, Anaïs et ses copines ont aussi l'habitude de suivre l'élection des Miss France, avec un regard d'adolescente, un mélange de rêve et d'interrogation. C'est toujours beau d'être Miss France, la fille la plus belle de France, c'est toujours beau de l'être, quoi. Mais après, je pense pas que ça sert à grand chose, quoi. C'est vrai que c'est beau, c'est le rêve. Oh, je suis Miss France et tout. Ça fait petit truc de princesse et voilà, tout. Mais sans plus. Moi, je le ferai pas. Dans cette école de coiffure et d'esthétique, les élèves observent les Miss d'un œil plus professionnel. Le rêve, pour certaines, serait plutôt de les maquiller. Je préfère être derrière et maquiller que d'être à l'avant. Elles sont toutes très belles, donc avec les tenues, c'est merveilleux. On dit, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est pas belle, donc forcément, on regarde. Après, on veut que ce soit notre Miss Limousine qui gagne, mais bon, voilà. On a toujours une chouchoute, malgré qu'elle soit pas de notre département. Les 33 candidates sont donc attendues à Limoges. Le 8 décembre, une seule d'entre elles quittera le Zénith avec le titre de Miss France. Et oui, parmi les 33, avec nous, il y a Miss Limousin, donc, qui est très soutenue dans sa ville. On vous souhaite plein de courage. Avec côté Miss Martinique, c'est vous qui avez souhaité être candidate ou ce sont vos parents, des amis? Alors, c'est vrai qu'on m'a beaucoup encouragée. Mais aussi, votre famille? Oui, les amis, la famille, mais aussi c'est une volonté personnelle. Même chose pour Miss Picardie? C'est une envie de vous, petite fille, depuis longtemps ou c'est plus récent? C'est un rêve de petite fille qui est aujourd'hui devenu réalité. Quand j'ai eu l'occasion de devenir Miss, j'ai sauté dessus. Et je peux pas toutes les faire parler, ça va de Miss Alsace qui est là jusqu'à Miss Tahiti qui vient de très loin et qui est tout au bout. Mireille Darc, oui. Comment choisir? Oui, c'est ça. Moi aussi, je me pose la même question. Ça va être quand même absolument épouvantable. Alain, comment choisir? Écoutez, à la fin, ça paraît une évidence, mais ça va être difficile là, et très, 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 très relevé. Voilà. Bon. Mais enfin, tout ça, ça fait partie du rêve. C'est tellement merveilleux à notre époque de pouvoir rêver comme elle rêve. Bon. C'est formidable, en tout cas, d'être venus toutes les 33 avant de partir pour l'île Maurice. On vous souhaite de vivre une belle aventure, que vous soyez élu ou pas. C'est ça qui est magnifique. Puis de vivre un beau rêve, ça fait du bien de rêver. Oui, puis de retrouver Jean-Pierre Foucault. Oui, tout le monde en rêve de Jean-Pierre Foucault. Elles en rêvent. Je sens que quelqu'un passe derrière les Miss. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est Louis Baudin. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oui, non, Louis Baudin. Retournez, s'il vous plaît. Dis donc, tu perds pas. Ouais, ça m'étonne pas. Merci, Louis. Alain Delon, un petit mot de vous et de ce que vous faites. Le théâtre, toujours avec votre fille? Ah non, en principe, j'ai un projet de tournée au début de l'année avec ma fille dans la pièce que nous avons créée à Paris. Et puis un film? Ça, c'est leur rêve. Ouais, un film aussi au mois de mars, mais surtout rejouer avec ma fille dans la France entière, c'est magnifique. Et vous, Mireille? Un film? Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensemble un jour?
Pourquoi Ça pas. s'est jamais fait, il faudrait peut-être qu'on commence. Eh ben, dites donc, c'est une idée. En tout cas, vous vous occupez toujours avec passion de l'association La Chaîne de l'Espoir, dont vous êtes marraine, et puis de l'association Plus de Vie, qui Plus aide de Vie avec les Madame personnes Chirac. âgées. Vous y consacrez beaucoup de temps. Merci. Merci et bravo à toutes. Bravo pour cette année, Delphine. Merci. Et puis, Merci, le Delphine. 10 décembre, dans cette édition de 13h avec Sylvie Tellier, Merci, il y aura Jean-Pierre. celle qui va vous succéder. Merci Jean-Pierre. Voilà, Merci cette mesdemoiselles. Merci. belle aventure. Merci à toutes. Au revoir et au 8 décembre. Merci. On va enchaîner, et un coup de chapeau encore à Sylvie Tellier quand même, qu'on aime beaucoup. Et Ah oui. c'est grâce à elle qu'elles sont là.